Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24. Une plante qui ne soigne pas est une plante qu'on n'a pas encore trouvé ses vertus. Madame, monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMNews 24. Aujourd'hui, on parle de la médecine traditionnelle, la médecine africaine et les maladies incurables. Et on va également, dans la deuxième partie de ce programme, parler de la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau, à ma gauche, nous avons le professeur Oubarazak, qui est Razos thérapeute, président national de l'association des praticiens de santé. Et à ma droite, nous avons monsieur Cindy Isaac, qui est le secrétaire général adjoint du comité d'organisation de cette 14e journée africaine de la médecine traditionnelle. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, professeur Oubarazak. Merci mon cher Erich, merci de nous avoir invités, n'est-ce pas, dans ce très grand plateau, n'est-ce pas, de la culture africaine, de Culture Afrique. Voilà. Merci. Et à ma gauche, nous avons, je le disais tantôt, Cindy Isaac. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci, monsieur Eric. Je vous remercie grandement pour avoir accepté de nous recevoir sur votre plateau. Ok, voilà. Donc, Culture d'Afrique est là pour promouvoir la culture et valoriser tout ce qui est culture et surtout africaine, raison pour laquelle on l'appelle la Culture d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous parlons médecine africaine et les maladies incurables. On parle, une maladie incurable est une maladie qu'on ne soigne pas ou alors qu'on n'a pas encore trouvé une thérapie pour elle. Alors, professeur Oubarazak, est-ce que la médecine africaine, dans ses recherches, a déjà trouvé des éléments de solution pour ces maladies incurables? Merci mon cher Eric, merci de m'avoir posé cette grande question. Vous savez, depuis la nuit du temps, dans la pharmacopée et dans la médecine traditionnelle, tous les mots ont eu leurs médicaments, ont eu leurs remèdes. Donc ce n'est qu'à partir, n'est-ce pas, de ce siècle, 21e siècle, qu'on comprend, n'est-ce pas, les maladies incurables. Donc ce thème n'existe même pas dans le jargon de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire l'incurabilité d'une maladie. Parce qu'on sait que toute maladie, n'est-ce pas, a son traitement. Parce que lorsque Dieu créa l'être humain, il a mis les plantes à la disposition de l'homme pour son état du bien-être, que ce soit physique, mental, social et spirituel. Oui. Donc on peut dire aujourd'hui que généralement, ce sont les médecins, bon c'est vrai, on ne tire pas sur eux, c'est la médecine moderne, ou alors dite moderne, comme quelqu'un disait, qui passe le temps à appeler certaines maladies incurables. Pourtant, exactement, parce que vous savez, toutes les maladies exactement, vous savez que la médecine dite conventionnelle, c'est une médecine basée sur une science cartésienne. Et vous savez que la science aussi a ses limites. Donc à ses limites, donc de telle manière que lorsque tout est scientifique et chimique, il y a un moment où, n'est-ce pas, l'esprit du scientifique doit être bloqué face à certains, n'est-ce pas, phénomènes de la nature, face à certaines maladies même, à certains problèmes. Et même ces produits chimiques ou bien scientifiques peuvent causer aussi d'autres phénomènes sur l'organisme humain qui est encore incompatible avec la réalité naturelle de l'être humain. Donc ce qui fait que des choses, n'est-ce pas, incompatibles peuvent être introduites dans le corps humain et cela bloque même la nature à détecter parce que c'est incompatible. Et ça bloque aussi même les scientifiques parce que peut-être vu la consommation excessive de certaines substances, ça peut aller causer une force endogène dans l'organisme et que au niveau scientifique, on n'arrive pas à trouver ces causes et que sur le plan physique,
ça diminue considérablement l'être humain. Oui. Et on qualifie directement de maladie incurable. Incurable. Alors, Monsieur Sindi Isaac, vous êtes secrétaire général adjoint du comité d'organisation de la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle. Et il faut rappeler également que vous êtes phytothérapeute. Qu'est-ce qu'un phytothérapeute? Merci, Monsieur Eric. Le phytothérapeute, c'est quelqu'un qui va en brousse lui-même, il cherche ses plantes. Il ne fait pas le copier-coller. Je n'engueule personne, comme les naturopathes le font. Parce que généralement, le mot naturopathe et phytothérapeute, c'est deux personnes différentes. Ouais. Le phytothérapeute touche en direct les plantes. Il va y chercher ses plantes, puis il met en décoction. Il sait qu'est-ce qu'il a mis en décoction, peut-être pour la fièvre, comme tout à l'heure le professeur Oubaraza parlait à notre fille là. Et voilà un peu la différence. Le phytothérapeute. Et alors maintenant, est-ce que dans votre exercice, vous avez souvent rencontré des personnes qui arrivent avec des maladies qu'on a taxées d'incurables au niveau de la médecine conventionnelle? Au niveau de la médecine conventionnelle, Monsieur Eric, que veut dire une maladie incurable? Parce que moi je sais, moi je sais en toute sincérité, Dieu a créé l'homme, il a créé la nature. Voilà. Et toute maladie a une solution. On n'engueule personne sur le plateau, mais les médecins conventionnels, comme ils ont bac plus 17, quand ça les dépasse, ils sont obligés d'accepter comme ça, d'appeler ça maladie incurable. Voilà. Pourtant on a nos essences là. Quand on marche, on fait pipi n'importe où. C'est ça qui te sauve après. Donc on va tout simplement rappeler aux autorités qui nous écoutent et ceux-là qui sont compétents dans ce domaine, dans le domaine de la santé, de toujours prôner la collaboration entre les médecins ou alors la médecine dite conventionnelle et la médecine traditionnelle africaine. Alors, nous allons rentrer directement dans l'autre partie de cette émission pour parler de la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle, qui, cette année 2016, nous interpelle avec un thème aussi évocateur, c'est-à-dire réglementation des produits issus de la pharmacopée traditionnelle de la région Afrique. Alors, le professeur Oubaraza, qu'est-ce que ce thème vous inspire? Oui, ce thème nous inspire quand même d'aller vers une méthode réglementaire, n'est-ce pas, de nos produits. Parce que actuellement, face à la mondialisation, face à multiples concurrences, donc les praticiens ou les naturopathes devraient valoriser leurs produits, devraient réglementer, devraient, n'est-ce pas, être sur la norme conventionnelle, de telle manière que nos produits peuvent être exportables, sans être emballés, n'est-ce pas, sur des sachets ou bien sur des papiers, n'est-ce pas, non, qui n'est pas dans une norme. Donc c'est ça, je pense qu'on parle de la réglementation des produits issus de la pharmacopée, n'est-ce pas, des régions Afrique, parce que nous savions que depuis la nuit du temps, notre médecine a été marginalisée, a été bafouée. Mais depuis un certain temps, vous voyez, on célèbre la 14e journée, donc depuis 14 années, que l'OMS a reconnu, n'est-ce pas, la valeur de cette médecine, de telle manière qu'elle nous a donné une journée de la célébration. Donc c'est pour ces raisons que maintenant on parle de la réglementation de nos produits, donc, qui amène tous les praticiens à faire des recherches, à réglementer leurs produits, à vouloir lutter contre la concurrence, parce que la mondialisation, parce que lorsque nous ne sommes pas habilités à exposer nos produits aussi au marché mondial, alors nous serons dominés par d'autres, n'est-ce pas, des médecins, par d'autres, la médecine asiatique, voilà, orientale, ou bien la médecine autochtone asiatique, parce que nous on parle maintenant de la médecine autochtone africaine, d'Afrique. Donc maintenant on voit que la médecine autochtone chinoise est en train de nous damer le pion, parce qu'ils amènent déjà leurs produits déjà dans une forme réglementaire. Donc c'est le moment pour nous aussi d'amener nos produits aussi sur une forme réglementaire pour faire une concurrence au plan mondial. Alors, mon cher Isaac, est-ce que ça n'interpelle pas là, parce que généralement on a l'habitude
d'indexer les tradipraticiens et bien d'autres, ceux qui touchent à ces produits-là, qui ne respectent pas la dose. Il y a certaines personnes qui refusent même d'aller se soigner peut-être dans une clinique de la médecine traditionnelle, tout simplement parce que les doses ne sont pas quantifiées. Est-ce que ce thème-là aujourd'hui ne vous interpelle pas à plus de sérieux dans ce que vous faites? Effectivement, ça nous interpelle. Sur ce plateau, j'attire l'attention des naturopathes surtout, des praticiens qui font vrai ce métier de tenir en compte le thème donné par l'OMS. Quand il parle de la réglementation, c'est qu'il faut que chacun prépare bien, chacun réglemente bien ses produits avant de mettre dans une boutique, dans sa pharmacie pour vendre, s'il faut appeler ainsi. Donc depuis 14 ans, nous sommes, particulièrement au Cameroun, nous sommes vraiment marginalisés par notre gouvernement parce qu'on ne nous donne pas la main libre vraiment de s'exprimer, de montrer de quoi on est capable. Pourtant, le Cameroun est riche en tout. On a des essences. Je parle parce que j'en sais quelque chose. Je dis bien je parle parce que j'en sais quelque chose. On a des essences, on a des écorces qui guérissent les maladies. Donc si l'OMS, cette année, a pensé à ce terme, nous demandons encore un plus au gouvernement camerounais de donner des possibilités de soit traquer les brebis galeuses qui se trouvent entre nous. Vous avez l'habitude d'entendre toujours on parle des charlatans au milieu des tradipraticiens. Pourtant, dans tous les domaines, il existe des charlatans. Effectivement. Voilà. Quelqu'un viendra là, il doit vous dire il peut faire ce staff. Pourtant, il n'est pas du métier. On va l'appeler comment? Charlatan. Pourquoi on doit toujours parler des charlatans dans la médecine traditionnelle? Pourtant, il existe aussi ailleurs. Vous êtes professionnel dans le journalisme. Est-ce que moi, je fais le même métier que vous? Non. Mais si déjà je prends un micro, je me mets à parler, je vais me déraper. On va m'appeler quoi? Charlatan, monsieur le professeur. Exactement. Dans le mot réglementation, je suis très content parce qu'il s'adresse en direct aux gens qui font déjà la décoction des produits qu'on donne aux patients. Quant au dosage, si moi je fais un produit, je vais la consommer. Avant de mettre peut-être en bouteille pour dire vous prenez un quart de verre, vous prenez un demi-verre que j'ai ressenti sur moi. Et en vous donnant peut-être une prescription. Je prends un peu le cas de la fièvre typhoïde. Généralement, c'est un produit qui a une saveur qui n'est pas mauvaise, elle est amère. On donne toujours un verre, la dose normale. Imaginez peut-être vous le médecin traitant, vous dites au patient vous prenez un verre. Il prend comme il est tellement souffrant, il va lui là peut-être à l'écart de 2-3 heures de temps, il avale encore un autre verre. Qu'est-ce qu'il attend en ce moment-là? Est-ce qu'il a suivi votre conseil? Non. Il n'a pas suivi votre conseil. Pourtant, vous qui lui donnez, vous savez quel dosage, quel kilogramme de telle écorce du bananier vous avez mis dedans, telle écorce du manguier, de l'avocatier, ainsi de suite, vous avez condensé pour faire cette décoction. Vous savez quel poids, qu'est-ce que ça doit donner pour dire que bon, vous prenez peut-être demi-verre ou un verre. Et c'est selon l'âge. Je rappelle bien au public, c'est selon l'âge. Quelqu'un qui a moins de 15 ans ne peut pas prendre un verre de produit. Ça doit le saouler. Et c'est ce que beaucoup de nos pharmaciens, nos frères de la pharmacopée, beaucoup ne maîtrisent pas. Présentement, moi je lance un appel à tous les naturopathes de notre pays de se rapprocher parce que contre vents et marées, l'État camerounais a la même mise sur nous autres. Sans eux, on ne peut pas fonctionner. Il est vrai, d'aucuns négligent de venir dans des séminaires, lesquels depuis 3 semaines nous sommes en train de faire à Bonanjo. Ils négligent parce que, est-ce que c'est ça qui m'a donné le pouvoir? Mais non, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour se mesurer. On est là pour sauver l'humanité. Là, du côté du dosage, c'est chaque praticien de santé qui sait quelle plante il va en brousse chercher, qui connaît la valeur de cette plante. Avant de mettre en décoction, il sait qu'est-ce qu'il va donner à son patient, comment il va lui demander de prendre. Ok, donc on va tout simplement demander à ces tradipraticiens, ces naturopathes
véritablement prendre en compte ce thème choisi pour cette 14e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, qui invite à réglementer les produits issus de la pharmacopée traditionnelle de la région Afrique. Alors, le professeur Oubarazak, on parle de la 14e journée au niveau de l'association. Ça se passe comment au niveau de l'association nationale des tradipraticiens de santé? Voilà, merci mon cher Eric. Au niveau de l'Association nationale des tradipraticiens de santé, nous sommes en train de recenser ou bien, n'est-ce pas, d'inscrire tous les tradipraticiens, toute personne qui œuvre dans cette corps de médecine, parce que déjà à travers l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le ministère de la santé publique de tous les pays africains membres de l'OAPI, on a eu ce qu'on appelle le référentiel, donc un document, n'est-ce pas, où on recense tous les tradipraticiens demandant leur sexe, leur âge et leur durée même dans la médecine traditionnelle. Tout un répertoire. Oui, tout un répertoire. Donc là, c'est pour éliminer les brebis galeuses. Et même, on demande, il y a un certificat de notoriété qu'il faut, n'est-ce pas, adresser, signé par le chef de son quartier ou bien par une autorité pour connaître que vous n'êtes pas un tradipraticien clignotant, que vous soyez sédentaire dans la sédentarisation. On est en train de recenser tous ces tradipraticiens et nous les invitons de venir, n'est-ce pas, disons à partir de demain, dans le 26, jusqu'au 31 à la salle de fête d'Aqua, pour s'identifier, se recenser. Donc c'est simplement, ce n'est que remplir une fiche qu'on doit amener à Yaoundé, parce que il paraît qu'il y aura une grande réforme, parce que prochainement, toute tradipraticienne ou naturopathe qui n'est pas inscrit dans le registre national serait, n'est-ce pas, considéré comme charlatan et serait poursuivi par la justice, parce que nous sommes du corps de la santé publique. Parce qu'on a constaté que il y a certains qui peuvent mettre même des mustures de poison pour exterminer toute une population. Donc, avec l'effet de Boko Haram, de tout ça, on voit qu'il y a plusieurs manières de tuer une cible. Donc certains peuvent même passer par le corps de tradipraticiens ou des naturopathes ou de tout, pour mettre même des mustures et aller faire son forfait. Donc c'est pour ces raisons qu'on nous a donné cette grande charge de recenser et de dénoncer tous ceux qui sont auprès de nous, qui font, n'est-ce pas, dans la clandestinité. Généralement parce que on a l'habitude de dire qu'un bon traitant, c'est celui-là qui est reconnu dans sa famille, dans son village, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays et pourquoi pas dans sa région. Exactement. Alors, Monsieur Sindi Isaac, une innovation pour... on rappelle que tu es le secrétaire général adjoint du comité d'organisation de cette 14e journée africaine de la médecine traditionnelle dans le littoral. Quelles sont les innovations pour cette année 2016? Oui, les innovations pour cette année 2016, quand vous entendez secrétaire général adjoint du comité d'organisation, la région du littoral regorge plusieurs associations. Donc c'est la coordination des responsables des associations qui sont mis au travail pour pouvoir faire réussir et ouvrir l'éclat de la médecine traditionnelle au Cameroun. Donc c'est la coordination des tradipraticiens, lequel je fais partie, qui s'est mis au travail. Donc ce n'est pas une affaire d'une association ou d'une autre. Non, c'est une coordination de au moins 14 responsables d'associations, lequel on a fait un bureau qu'on a mis sur place et que demain on va présenter à M. le délégué de la région de la santé du littoral. Et quant aux perspectives, je suis en train de voir, depuis le 5 que nous on a commencé le travail, les choses sont en train d'aller dans les bons trains. Et je suis en train d'exhorter, par votre prière, journalistes confondus et autres, nous vous prions de prendre part à cette cérémonie qui débute demain matin pour pouvoir découvrir nos savoir-faire. Ça veut dire qu'il y aura une exposition à la salle des fêtes d'Aqua. Tout à fait. L'exposition et vente des produits de nos pharmacopées. Et on a même ouvert une cible, la consultation gratuite. Dès que vous arrivez, vous avoir un problème que vous ne connaissez pas. Le médecin blanc, le médecin conventionnel
a ses appareils pour faire... Mais le tradipraticien a sa visibilité, sa vision, que nous appelons quelque part le scanner. Voilà. Parce que quand le tradipraticien est assis comme le professeur Ouba, dans le domaine, est assis là, il connaît qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de lui dire qui vous êtes. Il vous connaît même s'il ne dit rien. Il connaît déjà qui vous êtes. Or, l'homme conventionnel, donc vous passez dans le scanner, il va faire la radiographie, il va faire l'échographie pour voir certaines maladies. Voilà la raison pour laquelle, imaginez on vous donne un poison. Peut-être dans un verre de whisky, vous prenez, vous allez à l'hôpital. Vous êtes en train de maigrir, vous allez à l'hôpital. Le rôle du médecin, il ne peut pas vous dire que changer de milieu. Regardez aussi un peu à gauche là, pour voir, parce que je ne vois pas votre mal. C'est là en train de vous utiliser. Par contre, quand vous allez chez le tradipraticien, de par sa manière, un tradipraticien assermenté, que c'est son domaine, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il vous donne un produit, c'est un liquide. Il sort ça, il met dans l'assiette, vous-même voyez. C'est un corps étranger. Comment l'appareil du blanc peut voir? Il ne peut pas. Donc nous demandons à tous ceux qui font partie de la médecine traditionnelle dans notre pays de se rapprocher demain à la salle des fêtes pour qu'on puisse ensemble prouver à l'État camerounais qu'on est capable. Moi, à mon niveau, monsieur le professeur Ouba Razak, mon niveau, c'est ce que je sais. Donc, il faut surtout rappeler, hein, parce que tu parlais tout à l'heure, tu prenais l'exemple du scanner un peu avec les examens qu'on fait à l'hôpital. Même ces appareils-là, pour faire la radio, pour faire le scanner à l'hôpital, je pense que, pour ma petite connaissance, hein, même ceux qui ont mis ces appareils-là sur pied, c'est des gens qui ont d'abord cette technique de vision, on appelle la vision mystique, qui est transmise de génération en génération, parce que c'est quelqu'un qui peut voir dans l'invisible, qui a pu concevoir cette machine. Donc c'est des bribes, c'est juste l'avancée, c'est-à-dire la modernisation de la vision. Oui, mais monsieur, c'est toujours qu'on ne peut pas moderniser pour se faire de l'argent, il faut qu'il éteigne l'autre côté. Bon, naturellement, c'est ça, c'est une guerre. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. C'est ce que nous sommes en train de vouloir maintenant éviter. Voilà. Il ne faut plus que ça existe. Et que les médecins traditionnels sortent de leur caserne. C'est ça. Parce que venir prouver que je suis capable. En parlant de ça, on va également trouver ce véritable problème-là même dans la justice aujourd'hui, parce que le président du tribunal ou le procureur ne peut que croire sur parole. Pourtant, s'il y avait quelqu'un de la médecine traditionnelle, un tradipraticien, en voyant un médium qui est capable de détecter que non, celui-ci n'a pas volé, ou alors celui-ci dit la vérité, celui-ci est en train de mentir. Donc, vous êtes la médecine traditionnelle et vous, les tradipraticiens, les voyants, vous rentrez dans tout ce bloc-là. Vous êtes important pour, c'est ce qu'on appelle généralement la crypto-communication. On a besoin de vous pour faire beaucoup de choses. Raison pour laquelle on a l'habitude de dire que la culture est le socle du développement d'un peuple. Alors, en dehors de consultations gratuites, l'exposition des produits de la pharmacopée, issus de la pharmacopée africaine, est-ce qu'il y a d'autres événements au programme cette semaine? Oui, il y a d'autres événements. Il y a des tables rondes, il y a, n'est-ce pas, des conférences et débats. Il y a aussi, n'est-ce pas, à la fermeture, disons, le 31, il y aura, n'est-ce pas, des exposés. Il y aura, n'est-ce pas, le mot du bienvenu même de la présidente du comité d'organisation, parce que nous avions constaté que nous sommes dans une année des femmes, où c'est les femmes qui prennent les règnes de pouvoir, selon aussi disons que notre radiologie traditionnelle. Donc on voit que le monde, actuellement, c'est une année des femmes. Donc on a pu mettre aussi une femme qui est comme présidente de l'organisation, dont elle aura un mot. Il y aura quelques exposés, le mot du délégué régional de la santé, le mot du préfet, n'est-ce pas, de la région du littoral, qui représente, n'est-ce pas, l'État. Et maintenant, il y aura la visite des stands, et un cocktail et la photo de famille. Je pense que voilà tout ce qui est prévu pour cette journée. Alors, on va d'un moment à l'autre, hein, le temps nous tient par la gorge, on va d'un moment à l'autre sortir de ce programme
Monsieur Cindy Isaac, on rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du comité d'organisation de la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle pour la région du littoral et phytothérapeute en même temps. Un mot pour sortir. Un mot concernant la 14e journée. Si on vous a placé comme le secrétaire général adjoint, ça veut dire que vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est l'ensemble des responsables d'associations qui forment ce comité d'organisation. Alors, quel est le message que vous adressez à tout ce qui vous regarde, les populations et tout ça, par rapport à cette journée africaine de la médecine traditionnelle? J'exhorte déjà à tous les confrères tradipraticiens, naturopathes, phytothérapeutes, psychonaturopathes et consorts, la population de la région du littoral, de se rendre sur la place de fête dès demain pour découvrir notre savoir-faire. Parce que parmi nous, moi personnellement, je ne suis pas tradipraticien. Je ne fais pas la vision. Je suis dans le cadre de la recherche. Voilà. Donc j'exhorte tous les confrères, tous les collaborateurs de venir ensemble demain voir ce qu'il y a lieu à faire pour pouvoir préparer les années à venir. Voilà. Et je demanderai aussi aux tradipraticiens d'éviter de saboter leurs confrères. Parce que le fait que tu es caché dans ton angle tout seul, tu es fermé. Tu ne peux pas découvrir certaines choses. Oh, mais si tu sors, tu vas savoir que voici la réalité de la chose. On n'est plus autant jadis que nos parents, lui, c'est que il va dans sa plantation, il y a un patient qui l'attend à la maison, déjà étant en brousse, il sait qu'il y a un patient qui l'attend, il souffre de telle chose, on l'entend, il cherche sa plante. Nous sommes dans une ménopole, lequel chacun se bat pour manger. Donc, il faut plus que ceux-là, surtout, se laissent faire et jettent la balle dans le camp des autres tradipraticiens. Je parle de jeter la balle comment? Arracher parfois leurs patients. C'est des choses que j'ai vécues et je condamne. Faire le sabotage contre son confrère. Et je demande aussi au gouvernement camerounais de nous aider dans la mesure où, quand on est buté, on vient à leur niveau, il faut qu'ils nous aident. Voilà. À mieux vous mouvoir sur le territoire camerounais. Alors, le professeur Oubarazak, le temps nous tient par la gorge. Un mot pour sortir de ce programme. Oui, un mot. Nous vous remercions tellement, mon cher Eric, et nous prions à toutes les populations de la ville de Douala et de ses environs de venir massivement dès demain à la salle de fête d'Aqua, découvrir les valeurs salvatrices de la médecine traditionnelle qui doit s'achever le 31 août 2016. Alors, mesdames, messieurs, on doit rappeler à tous les téléspectateurs de CAMNews 24 qui nous regardent de par le monde que la médecine traditionnelle est la mère des médecines. Donc, il était de bon ton de prendre ce programme Culture d'Afrique pour, à notre niveau ici, parler et faire connaître la célébration de cette 14e journée africaine de la médecine traditionnelle. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.